Bonjour à tous, voilà, très content de vous retrouver pour ce prono plutôt entre l'Inter et le Barça. Match aller, ça fait, vous savez tous, hein, ça a fait 3 buts partout, des buts de dingue, deux styles opposés. Voilà, c'était un match incroyable. Et ça y est, on y arrive. Je vais faire un prono très court, une vidéo très courte. Tout d'abord, je vais revenir sur les compos probables. Alors, côté Inter, on devrait avoir le retour de Pavard et le retour de Lautaro. Voilà. Lautaro. Alors, à voir comment ils seront. Pour moi, c'est clairement une prise de risque d'Inzaghi, on va pas se mentir. C'est une sacrée prise de risque. Mais t'as pas le choix, t'es en demi-finale retour de Ligue des Champions. Je pense qu'il se dit en gros, on tente le tout pour le tout, bas les steaks, ça passe ou ça casse. Donc on verra bien ce que ça donne. On verra bien. Voilà. Est-ce que si Pavard et Lautaro ils sont là, alors je dirais pas qu'ils sont à 100%, hein, on va pas se mentir, ils seront pas à 100%, mais s'ils sont à 40, 50% pour l'Inter, ça peut faire le travail. Surtout que du coup, tu auras un 3-5-2 classique côté Inter. Bassoni, Acerbi, Pavard, ça a quand même de la gueule, les gars, on va pas se mentir, hein. Mkhitaryan, Sarajnoglu, je sais jamais comment on prononce son place à lui là. Excusez-moi si je écorche son nom, désolé. On aurait également du coup Barella, Mkhitaryan, je l'ai dit, Mkhitaryan, Barella, Dumfries et Di Merco, évidemment Thuram et Lautaro. Côté Inter. Côté Barça, ce serait plus un 4-3-3. Le quatuor, ce serait du coup Inigo. Inigo, du coup, latéral gauche à la place de. Parce que Baldé et Koundé seront pas là pour ce match. Et ça, je vais vous en parler. Ça redistribue toutes les cartes, les gars. Inigo, Kubatsi, Aroro et Eric Garcia, du coup. Bon, après, c'est des compos probables. Milieu à 3, on aurait du coup Pedri, Gavi, De Jong. Et puis, on aurait la triplette, hein, Lamal, Rafinha et Ferran Torres. Je vais vous dire ce que je pense de ce match-là. Moi, je pense quand même avantage à l'Inter sur ce match. Avantage à l'Inter parce que, en fait, quand tu. Déjà, moi, cette défense très haute du Barça, alors on va me dire. Ah non, mais ça y est, ça fait des mois qu'on nous dit que la défense haute du Barça, ça va pas, etc. La défense haute du Barça, elle va très bien parce que tu avais 4 mecs qui se comprenaient par cœur. Tu avais Koundé, Baldé, Inigo, alors c'était Inigo, hein, Inigo et Kubachi. Sauf que là, je sais pas comment ça va se passer. Parce que là, tu as 4 mecs qui ont, pas dire qu'ils n'ont jamais joué ensemble, mais en Ligue des Champions, ils n'ont pas les mêmes repères. Ils n'ont pas les mêmes repères. Donc, attention à cette défense haute du Barça, parce que si l'Inter joue des ballons longs, et que, en fait, ton hors-jeu, des fois, il va jouer à ça. Parce que faut se. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le match aller, le quatrième but de l'Inter, il joue à ça, hein. Il se joue vraiment à. Je crois que si le joueur de l'Inter, je sais plus c'est qui, c'est Di Marco, non Di Marco. Je sais plus si c'est Di Marco ou pas. Je sais plus si c'est lui, mais il me semble que c'est Di Marco. Si Di Marco, au lieu de faire du 46, là, il fait du 42, les gars, il n'y a pas hors-jeu, hein. Donc, je sais pas. Je sais pas comment la défense haute du Barça, elle va le faire. Je sais pas du tout, honnêtement. Parce que si l'Inter, ils envoient des longs ballons. Et ça a déjà arrivé que le Barça, il se trouve, en fait. Sur des longs ballons et tout, ça a déjà arrivé que le Barça, il se trouve, quoi. Tu vois. Je sais pas comment. Après, le Barça, ils ont. En fait, le Barça, ce qui me fait flipper chez eux, c'est qu'ils ont cette capacité de remonter à chaque fois le score. T'as beau mener de 2 buts. Alors, de 3 buts, j'ai pas vu encore. Mais t'as beau. J'en suis sûr que même tu mènerais de 3 buts face à eux, ils seraient capables de t'arracher le match nul. Tellement qu'ils sont chauds, tu vois. Le Barça, c'est une équipe très, très. Ils sont très chauds, mentalement et offensivement. Alors, offensivement, j'en parle pas. Moi, je vois un match très clairement où le Barça va presser. Va presser, 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 avoir le ballon, avoir des occasions, des occasions, des occasions et encore des occasions. Sauf que l'Inter, eux, ils vont jouer dans ton dos. Et si toi, ta défense haute, ton hors-jeu, il n'est pas impeccable, s'il n'est pas pointilleux carré comme ça, tu t'en prends un à coup sûr. Parce que quand tu adoptes une défense aussi haute, très attention, faut faire très attention. Face à des équipes comme l'Inter, ça peut faire très mal. Et en fait, l'Inter, je vais finir sur ça, l'Inter, c'est un peu la kryptonite du Barça. Tu vois, c'est vraiment le style de football qui peut te battre le Barça. Parce que ce Barça-là,
dans le football. Si tu joues avec si le Barça là va jouer contre des équipes qui vont pratiquer le football comme le Barça va gagner parce que le Barça ils sont trop chauds. Dans la conservation du ballon, dans la possession, ils sont trop chauds. Le Barça ils sont topissime sur ça. C'est vraiment l'équipe pour moi de ça, niveau possession, anti-flic, fond vers l'avant, etc. Gros pressing dès la perte de ballon, dans le contre-pressing, c'est très fort le Barça. Mais t'affrontes une équipe qui pratique le football, qui sait te contrer à merveille ce football-là. À merveille, ils savent très bien contrer ce football-là avec des déviations rapides, des percussions vite dans l'avant, les longs ballons, le jeu de tête, beaucoup de talonnades. Souvenez-vous, le but de l'Inter contre le Bayern à Munich, c'est sur une magnifique talonnade de Thuram. Et là, Thuram, il te met une but sur une Madjer. Ça joue beaucoup en talonnade, déviation, etc. Et si le Barça ne fait une petite erreur de hors-jeu, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal pour le Barça. Sachant que l'Inter, ils ont vu qu'ils se sont fait trouer sur le match aller, la malle qui passait en flip-flop comme ça. Je pense pas que l'Inter va défendre 2 fois comme ça sur la malle. Ça va être en Italie. Ça a fait match nul 3 buts partout. Et cette équipe de Barça elle a de nombreuses qualités. Pour moi, c'est peut-être la plus belle équipe d'Europe avec le PSG, très sincèrement. Mais cet Inter là, ils ont vraiment le truc pour te faire déjouer. Vraiment. L'Inter. Donc je mettrais quand même avantage Inter. Personnellement, dans mon cas, je mettrais avantage Inter. Alors, le Barça, pour moi, sont plus forts que l'Inter. Tu vois, je veux pas dire que le Barça, ils ont une équipe meilleure que l'Inter. Sauf que l'Inter, ils ont vraiment le football pour te faire rideau. Merci. T'es arrivé jusqu'en demi-finale, c'est déjà bien, tu vois. Voilà. Après, si le Barça performe la défense de l'Inter, bon voilà, ça peut être une catastrophe pour l'Inter, je pense. Voilà. Mais moi, je mettrais avantage à l'Inter. En fait, il y a trop de paramètres qui font que c'est à l'avantage de l'Inter. Vous voyez, le quatuor du Barça qui est remanié. T'es à San Siro, même si c'est pas San Siro, c'est Giuseppe. Je sais plus. Le stade, c'est Giuseppe. Ils disent Giuseppe. Je sais plus. Vous mettrez dans les commentaires le deuxième mot. C'est en Italie. T'as le retour de Pavard, t'as le retour de Lautaro, Inzaghi qui prend des risques quand même de fou. Alors, côté Barça, on aurait quand même le retour de Lewandowski, pas en tant que titulaire. Hein. Donc, on aurait Torres en pointe. Hein. Donc, voilà. Pour moi, avantage à Inter, les amis. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Et je vois une qualif de l'Inter. Soit alors, ça fait un partout et genre en gros penalty, tu vois. Ou alors j'y crois moyen mais 2-1 pour l'Inter. Mais moi je vois plutôt genre une victoire au péno de l'Inter. Voilà, c'est ce que je dirais. Voilà, un Inter qui soit qu'encaisse l'ouverture du score et qui réagit, tu vois. Ou soit qui met le premier but et qui se fait rejoindre vraiment, je sais pas moi, milieu de première mi-temps, ouais, milieu de première mi-temps, et après t'as une seconde période où c'est vraiment fermé, tu vois. Je vois pas un 3 partout comme à l'aller, tu vois, c'est pas possible, impossible. Parce qu'en fait, un 3 partout, tiens, t'as eu des bangers, mais t'as eu beaucoup d'erreurs défensives, surtout du côté de l'Inter et du côté du Barça, tu vois, donc. Mais voilà, l'Inter peut faire mal, très mal. Faut voir la défense haute du Barça. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur ce match. Évidemment, les gars, on fera le débrief du match. Donc, ce serait du coup vers les coups de 23h15, 23h30. Ouais, j'ai vraiment envie de vous faire ce débrief-là parce que j'ai vraiment envie de voir vraiment comment l'Inter va. Ça va être super intéressant. Ça va être super intéressant. Puis, on va voir vraiment le premier finaliste de Ligue des Champions, tout simplement, de cette campagne. Donc, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent. Et ciao, bye bye, on se retrouve ce soir pour le débrief. Vivez la passion du foot.